Ouais, en fait, c'est peut-être volontaire de sa part de pas de les avoir détruits face à un Masselion amélioré pour pouvoir garder une zone 2 chocs et pas 3, donc moins d'endroits à défendre. Pendant ce temps, Tether qui va prendre donc une autre expand, qui fait quelques petites upgrades par-ci par-là, et qui a quand même un 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il a 7 gros tanks bien calés dans sa base, donc il fait le Terran un peu, un Terran classique, on va dire, un Terran. Ouais, il sécurise sa base. Tether qui a vu la B3 de moment, la B3 sur le gold, donc ça va donner un énorme boost économique à moment, mais là, Tether, il sent qu'il faut qu'il sorte là. Ouais, mais bon, les tanks, c'est pas beaucoup de mobilité, donc là, on va voir comment il s'y prend pour sortir, mais il va vraiment falloir avancer doucement, scouter, pour ne pas être pris par les roaches quand ces tanks ne sont pas en mode siège. Puisque voilà, même s'il doit avoir 8 tanks, là il y a quand même beaucoup de roach, donc voilà, il faut absolument qu'il les mette en mode siège pour engager le combat. Tether qui prend sa B3, qui amène des tanks pour la défendre. Et Moment qui surtout recherche enfouissement, donc il va pouvoir bouger avec ses roaches. Et c'est un très bon contre les grosses masses de tanks bien calées. C'est en fait de popper en dessous tout simplement, et donc de ne pas prendre 2 ou 3 volets avant d'arriver au contact. Donc ça peut vraiment faire la différence. Est-ce qu'il y a des tourelles de détection chez Tether? Donc dans sa B3, il n'y a pas de tourelle de détection. Ça, c'est une tourelle. C'est une tourelle de détection, mais il n'y a pas de tourelle lance-missile, donc qui détecte les unités enfouies. Les roaches qui passent à l'attaque, qui vont reculer, puisqu'il y a quand même pas mal de tanks. Ils gagnent du temps de minage, c'est très bien joué. Un supply, une raffinerie qui tombe. Ils forcent encore une fois le centre de commandement à se lever. Mais voilà, toute la masse de tanks qui arrive. Et ça devient quand même assez inquiétant pour là, il faudrait des mutas. Là, il faut clairement des mutas. Et on y est. Et donc voilà, le muta de Moment qui vont popper d'ici là. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on avait dit précédemment, Tether n'a pas fait de tort encore. Donc il est très très vulnérable au muta. Tous ces tanks, tous ces hélions qui sont... pas d'entière. Voilà, donc il y a une très belle transition de la part de Moment. Et les hélions qui arrivent dans la gold de Moment. Les drones qui crament. Attention, il faut pas qu'ils se fassent prendre ces hélions. Il y a 3 hélions qui sont tombés. 3 hélions, il y a eu 4 ou 5. Ouais, voilà, 4 ou 5. Ouais, là c'est une petite erreur de la part de Tether et une bonne réactivité de la part de notre ami Moment. Et donc voilà. Ouais, Tether qui est quand même un joueur très défensif. Il y a des joueurs Terran comme ça, comme Origin, qui sont très offensifs, qui attaquent, qui n'hésitent pas à attaquer avec un dropship rempli d'unités, de marines, de marauders, etc. Tether qui la joue très défensive et qui n'attaque que avec ses hélions, le dropship. Donc il a vu les overlords, il a vu que la vitesse était améliorée. Il doit suspecter le drop là-dessus, les tanks qui se mettent en mode. Il peut pas l'arrêter puisqu'il n'a pas d'anti-air. Donc c'est tout ce drop qui va donc arriver chez Tether qui a malencontreusement ou pas, est-ce que c'est volontaire, il a emmené toutes ses troupes vers l'armée, vers les bases de Moment. Et il n'a plus rien pour se défendre, mais il mise sur la capacité de DPS de ses tanks afin de... c'est marrant ça, regarde. Ils ont été placés en petites flèches. Donc voilà. C'est très marrant, ouais. Et donc il va dropper sur les tanks. Et attention, il va dropper sur les tanks. Mais là, il va se faire shooter par... c'est bien joué. Joli. C'est vachement bien joué de la part de Moment là-dessus. Les tanks qui prennent super rush. Donc voilà. Et il a remis ses roaches dans ses overlords, ça c'est très bien joué. Il a positionné un overlord vide devant, donc il va permettre de servir de bouclier. Et ça fait mal les tourelles anti-missiles. Et donc voilà, on a 8 roaches dans l'expand de Tether. Pendant ce temps, on a les Mutalisques, énormément de Mutalisques qui vont arriver, qui vont se débarrasser de cette base. Là, Tether est un peu dans la choucroute. Mais Tether qui n'a toujours pas sorti il lance les Thor. Là, voilà, il vient de les lancer, mais c'est un peu tard là quand même. Il aurait dû s'en douter, honnêtement il aurait dû s'en douter, il lance des tours en catastrophe, mais là, moment qui est aux aguets, il est attentif, et là il a compris qu'il n'y avait pas d'anti-air, et ça va être vraiment très difficile là pour Tether. Dommage, petite erreur d'inattention qui va donner un énorme avantage à Moment. Tether qui ne mine plus que dans sa main. Et voilà, le premier Thor qui arrive, qui va pouvoir reboot les Mutalisques, mais il a pris un gros retard au niveau économique. Il a quand même supprimé la Gold Expansion de Moment qui n'en a cure, Moment, avec ses 2000 de minerais, il fait ce qu'il veut, ok.
Et donc là, je me demande si Tether aurait pas eu intérêt à foncer dans la base. Il y a plein de tanks, mais quand tu n'as pas d'anti-air, enfin là, si t'as pas, on va dire 2 ou 3 Thor pour défendre ça, bah tu peux pas sortir parce que tous tes tanks vont se faire intercepter par les Mutalisques. Donc très bon map control de la part de Moment. Où sont les Thors? Là, il y a un Thor. Il y a 3 Thors en tout chez Tether. Les lions qui vont essayer de passer. Mais voilà, ils font 0 dégâts au bâtiment. Ils vont arriver probablement dans l'expand de Moment qui arrive. Ah, des corrupteurs intéressants. C'est pourquoi? Est-ce que c'est Bah, c'est non. Ah, c'est peut-être pour faire corruption sur les Thors. Ah, ouais. Ça, alors honnêtement, si on voit ça, ce serait très bien joué. Et regarde, la Moment qui a 200 sur 200, qui a plein de Mutalisques, plein de Roach, les Roach qui sont +1 en attaque. Donc ça, c'est très très bien joué de sa part. Et voilà, donc là, il faut qu'il passe à l'attaque. Il est en train d'emmagasiner des ressources, de prendre une B4, B5 même avec sa gold qu'il est en train de reprendre. Et là, Moment qui a quand même une vraie emprise sur la partie. Il est à 200 sur 200, il y a du Thor, du bon là. Tether qui joue la camp là. Mais ça c'est inattaquable. Et en plus, il a piégé ses Thors, regarde. Ouais, mais... Oh là là, il les a dessiégés pour laisser passer ses Thors, c'est horrible. Les tanks qui finalement vont se faire... Oh là là, très 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 dur comme champ de bataille. On dirait... oh là là, il y a plein de trous partout, on dirait la tête de Igor et Krishna. Bien. Un paysage lunaire donc qui s'est découvert devant la base de Tether. Et là, Tether qui ne mine plus que sur une base, donc c'est comme tu l'as dit, c'est très très... Ouais, mais Tether qui a quand même une très très belle armée là. Enfin là, c'est quand même difficile de définir un vainqueur. Mais là honnêtement, là même si au niveau économique, Moment est devant, là pour tout dire, je vois pas comment Moment peut remporter cette bataille. Très sincèrement, il faut des Broodlords peut-être. Là, il lui faut... il faut 20 Broodlords. Ouais, voilà. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il a fait des corrupteurs, d'ailleurs. Où est-ce qu'ils sont, les corrupteurs? Je les vois pas. Je suis même pas sûr qu'il ait des corrupteurs. Il y en avait un, ouais. Ah, attention, il est dessous. Il est dessous. Oh, c'est bien joué de la part de Moment. Il va arriver sous les tanks en mode siège. Attention, ça va sauter. Attention, bim. Joli, les Roach qui sont donc dehors. Oh là là, mais il y a énormément de... C'est pour ça qu'on appelle cette technique full metal. Vous vous en rendez compte? Tous les mutas qui sont tombés. Oh, c'est très très dur. Oh la violence. Il y a 8 Thor, il y a 20 tanks. Il y a 50 Overlords. Et là, à un moment, et c'est un peu pour ça que les Terrans sont parfois critiqués, c'est que là, on a un Moment qui a vraiment pris des risques sur ses expands, qui a vraiment bien joué. Et là, Tether qui sort avec une armée qui est certes pas mal composée. Mais qui est quasiment invincible, son armée là. Et là, à ce niveau-là de la partie, voilà, il faut que... Enfin, c'est pour ça que les Terrans sont quelquefois critiqués, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être aussi audacieux que des ergs en début de partie. Il leur suffit un peu de sortir ça. Bon, après... C'est le choix de Moment de ne pas avoir attaqué plus tôt et d'avoir laissé son adversaire faire le retour d'unité. Ouais, et de ne pas avoir transitionné sur Broodlord, mais là on peut pas trop en vouloir à un Moment. Enfin, je trouve pas qu'il ait fait d'énormes erreurs là-dessus. Il a quand même pris un énorme map control et tu te prends les 150 de population full metal Terran et il n'y a pas grand chose à faire. En Zerg, honnêtement... Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. À part Broodlord, pour moi, il faut 5 Broodlord ou même plus. Mais 40 Ultralisques. Ou des Ultralisques, quoi. 240 mais même les Ultralisques, je dirais pas que c'est une très bonne solution parce que les tanks en mode siège, ça inflige beaucoup de dégâts aux Ultralisques. Ça tank très bien. Tous les drones de Moment... On a cru que c'était des troupes. Et non, c'était des Overlords. Donc voilà, Moment qui, là, il est à Sandpop, probablement des Roach et des drones, donc ça va être très très chaud pour CSF. Moment qui joue, qui essaye de rester dans la partie, mais là, ça va être très très dur. Il a plus de ressources. Et il est là le corrupteur. Salut. Ah ouais. Et là, ce sont les troupes de Tether qui arrivent, plus 3 en attaque, 0 en armure. Elles vont être impossibles à arrêter. GG de Moment qui s'incline face à Tether. Donc voilà, toute la puissance du full metal. Prenez-en de la graine et essayez ça chez vous. C'est quand même assez jouissif d'avoir une armada invincible. Et donc voilà, merci de nous avoir regardés et à très bientôt. Merci à vous. Ciao.